Fair Play Planète, c'est le premier label indépendant pour les clubs, les sites et les événements sportifs. On a co-construit un référentiel avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, 18 thèmes, 350 critères, tous quantifiables et mesurables, part d'alimentation responsable, pourcentage des transports décarbonés, nombre d'actions menées sur le territoire, d'inclusion, sport féminin. De la base de ce référentiel, on vient diagnostiquer ces structures candidates au label et leur attribuer ou non un label suivant la note obtenue. Une note à avoir de minimum de 40 sur 100, 3 niveaux de label et un label qui est valable 2 ans. Le secteur sportif, comme tout secteur, prend conscience et s'engage pour la transition écologique. Le monde du sport était déjà très engagé sur tous les sujets sociaux, sociétaux, par nature même. Et petit à petit, prend justement conscience de ses engagements, parce qu'il va être impacté par ce dérèglement climatique, par moins de jours de pratique possibles, suivant la température qui va augmenter, par les différents phénomènes météorologiques aussi qui pourront impacter ou non des événements sportifs. De plus en plus de sportifs prennent la parole sur ces sujets d'éco-responsabilité, d'engagement, de réduction d'empreinte carbone. De plus en plus de grands événements prennent ces engagements de réduction d'empreinte carbone. On l'a vu avec France 2023 et les équipes nationales qui voyageaient en train sur tout le territoire. Paris 2024 avec les burgers vegan qui vont être proposés aux spectateurs. Et puis nous aussi, à notre échelle, beaucoup de clubs, d'événements sportifs décident de s'engager, de structurer leur démarche éco-responsable, environnementale, et de pouvoir la valoriser à travers un label. Alors, quelques exemples d'actions qui sont menées, notamment avec des structures avec qui on travaille. L'Olympique Lyonnais, qui est propriétaire de son stade, mais qui, dès la construction, a pensé justement mobilité, en travaillant avec la métropole de Lyon pour faire venir le tram au pied du stade, en créant dans l'infrastructure du stade un parking couvert à vélo. Aujourd'hui, travaille sur tout ce qui est parking de covoiturage, le stade qui est recouvert de panneaux photovoltaïques. Des exemples différents. La section paloise, l'année dernière, autour du stade, pas le terrain même, mais pratique une fauche tardive, c'est-à-dire qu'ils vont laisser pousser l'herbe le maximum pour favoriser la biodiversité, un enracinement profond des plantes, une meilleure absorption de l'eau justement dans les sols, et viennent mettre des brebis qui viennent tondre, donc suppression des tondeuses thermiques. Autre exemple, on travaille avec le club de ski de Chamonix. Alors, le ski, on sait qu'ils sont extrêmement impactés et vont être extrêmement impactés par le réchauffement climatique. Il y a quelques années, ont voulu faire leur bilan carbone. Un bilan carbone pour une structure comme ça coûte assez cher. Et du coup, on questionnait les parents des différents licenciés. Et un des parents a créé un outil de mesure d'empreinte carbone du club de ski. Et aujourd'hui, c'est un outil qui est partagé par tous les parents, qui mettent le nombre de kilomètres, le nombre d'enfants par voiture, et qui calculent le bilan carbone du transport automatiquement. Et ce qui a fait que ce papa est devenu un vrai bénévole du club, et ça a été une opportunité pour ce club d'aller chercher de nouveaux bénévoles, de nouveaux talents, de nouveaux savoir-faire au sein de ces structures. Le sport de demain, il va certainement évoluer, il sera encore plus engagé qu'il n'est aujourd'hui. Nous, chez Fair Play, on espère que le sport de demain sera plus durable et plus désirable également, et on travaille sur ces sujets-là. Le sport de demain va évoluer forcément, comme l'histoire du monde évolue, que les Jeux olympiques d'hiver vont rester les Jeux olympiques d'hiver ou vont devenir les Jeux de la montagne. Je pense que ça va évoluer forcément. Je pense que le sport de demain sera véritablement engagé avec des sportifs qui prendront de plus en plus la parole, des sponsors aussi qui viendront accompagner ce sport plus durable, justement avec des financements qui vont être fléchés vers des acteurs du monde du sport qui prennent en compte ces engagements éco-responsables. Le sport de demain va évoluer de manière positive, j'en suis sûr. Collectif, pour la planète, pas d'adversaire, tous partenaires.